Hello Léa, Hello Carole. bienvenue dans le quatrième vidéo de l'étincelle. Je suis trop contente de t'accueillir aujourd'hui puisqu'on va parler d'un sujet que tout le monde a au moins traversé une fois dans sa vie, c'est la rupture amoureuse. Oui. Mais toi, tu as des particularités, on va en parler. Nous, on s'est rencontrés quand tu es toujours mannequin, mais quand tu étais mannequin pour une marque de lingerie. Alors je tiens à dire, genre, je me rappelle plus du tout où c'était. Enfin, je sais qu'à chaque fois, toi, tu dis une histoire, mais moi, je me rappelle pas. Donc j'aimerais bien que tu redises aux téléspectateurs et pour que moi aussi, je m'en rappelle, en fait, parce que je me rappelle pas de cette soirée. Eh ben, c'était à la Livy House, ici les Ah, mais Moulineaux. oui, c'est vrai, à chaque fois, tu me le dis. Mais tu vois, ouais, t'as compris? On était dans une super villa en plus, à Issy-les-Moulineaux, sur l'île. Ah, mais oui. Mais bien sûr. Mais bien sûr, Tu mais à vois. chaque fois, je suis désolée. Ça fait 50 fois que tu me le répètes, mais Ah, mais c'est rentré là, quoi. ça y est, c'est bon, Ah, je bah l'ai. super. Et en fait, j'avais mes petites pierres, j'avais un petit stand de pierres et t'as adoré l'énergie des La vibe. cristaux et puis en fait, on a discuté, puis on est resté connectés. Oui, c'est vrai. Maintenant, ça fait faire 5 ans au mois d'octobre. Mais oui, et ben, c'est un bel anniversaire. Eh oui. Ah, mais oui, oui, c'était c'était vraiment. En tout cas, c'était une rencontre qu'on se souvient, puisqu'on est là aujourd'hui. Et du coup, après, je t'ai fait un tirage Ouais, au téléphone ouais, de cartes et ouais. de cristaux. Je m'en rappelle très bien. Ouais, c'était il y a plusieurs mois, c'était l'année dernière. Hein. C'était l'année dernière. Ouais. Tu me disais, tu me faisais un tirage un peu général de la rentrée, de comment ça allait se passer, etc. Si j'avais su. Je me rappelle que tu m'as fait un tirage et genre il y avait que des, tu sais au début donc août, donc juillet, août c'était en mode ah ça va c'est bien. Et à partir de septembre, octobre, novembre, que des pierres genre noires et tout marron. Je te disais mais Carole c'est pas hyper bon signe qu'il y ait que des pierres un peu noires, un peu foncées. Tu me disais mais non t'inquiète c'est pour l'ancrage. Tu parles rupture, bim, Ça, dans ta face, voilà. ça c'est fait. C'est vrai que ouais, on avait traversé ça. Et puis même, tu m'avais dit, ah, est-ce que je dois partir le voyage avec lui? Et je t'ai dit, bah, je le ressens pas ce voyage. Et au final, t'es pas parti, quoi. Donc, Je suis partie. donc avant de rentrer dans le vif du sujet de ta rupture, qui es-tu, Léa? Mademoiselle Bono? Alors, qui je suis? Eh ben, bon, toi, tu me connais, je suis mannequin, je suis comédienne, je suis aussi un peu humoriste parce que j'ai un spectacle de stand-up que je joue 2 fois par mois au Théâtre Le Bout. D'ailleurs, si vous voulez venir le voir, n'hésitez pas. Qui s'appelle C'est pas contre vous et qui parle de ma vie de mannequin, de ma vie de comédienne, de mes débuts en tant que, voilà, en tant que comédienne. Et au début, j'étais journaliste quand j'ai commencé. Ok. Après, je te parle de ça, c'était il y a 10 ans. Hein. Donc, journaliste. Après, j'ai commencé à être mannequin. De mannequin, je suis devenue comédienne. Comédienne, j'ai commencé le stand-up. Et là, voilà, j'en suis là avec ce spectacle hein, qui, j'espère, va continuer longtemps. Ok, super. Je suis en train juste de me dire, j'ai pas mon micro. Moi j'ai un retour sur le Eh ben, on est au top. On est au top. C'est les aléas du direct parce que, en fait, l'étincelle, j'ai vraiment voulu que ça soit authentique et j'ai voulu que ça soit pas coupé. Donc, on va me remettre mon micro. Allez, on remet mon micro en pleine caméra. En fait, C'est la c'est life. ça l'étincelle. Mais c'est pour ça les interviews sans tabou, c'est qu'on n'est pas des machines, quoi. C'est J'ai oublié ça. mon micro, je suis partie me changer Mais c'est pas la mort. On va tous s'en remettre. et on va tous s'en remettre. Et c'est ce qui fait que vous avez rigolé pendant quelques secondes grâce à moi qui me suis dit, mais attends, ça n'a pas vibré là. T'es forte, hein. Moi, je m'en serais jamais rendu compte. Euh, et du coup, oui, donc tu étais journaliste et Ouais. ce spectacle qui te dit, bah voilà, être mannequin, en fait. Voilà. Être mannequin, je vais pas dire être mannequin, c'est de la merde parce que c'est quand même ce qui paye mon loyer, on va pas se mentir. Mais j'ai essayé d'avoir du recul sur mon expérience de mannequin et d'avoir un regard un peu cynique parce que j'avais jamais entendu ça. Les mannequins, ils se plaignent du mannequinat parce que bon, tu dois shooter dehors par -5, parce que tu as toujours trop chaud, toujours trop froid, t'es jamais très bien traité, t'es un peu un cintre, machin, machin. Mais les gens s'en foutent en vrai. Les gens s'en foutent, ça les intéresse pas quand tu te plains, tes petits problèmes. Bon, comparativement avec d'autres gens, c'est pas la mort, tu vois. Mais j'avais quand même envie de montrer à quoi ça peut ressembler les gens qui sont dans la fashion de manière marrante, tu vois. Ok. Et c'est ce que j'essaie de mettre en exergue dans mon spectacle. Mais
petite, t'as voulu être actrice? Enfin, c'était quoi ton rêve quand tu étais petite? Quand j'étais petite, en fait, je pense que j'ai toujours voulu être actrice, Ok. mais je voulais pas me le dire, tu vois. Et du coup, ça m'a pris, je sais pas, 20 ans de me l'accepter, en fait. C'est quand je suis arrivée à Paris, les gens me disaient, oh, tu pourrais grave être mannequin, machin. Moi, j'étais là, quoi? Mais pas du tout, je suis pas sûre. Tu viens d'où à la base? De Laval, en Mayenne. Ah oui. Vous en voulez pas si vous ne savez pas où Si, c'est. si, je sais très bien, j'ai des amis qui viennent de Laval. D'accord. Mais oui, vraiment, avec qui j'habitais à Londres, donc je vois exactement où c'est en Mayenne. Oui, c'est en Mayenne. Bah oui, c'est pour aller à la direction Le Mans. Exactement. T'inquiète Personne ne même pas, s'arrête. allez, culture G. Pas mal. Bah, c'est là, tu vois. Ah oui, d'accord, ok. Et Mais, t'es arrivée à quel âge à Paris? Je suis arrivée à quel âge à Paris? Je suis arrivée à 18 ans. Ok. 18 ans et un jour, je dirais même, parce que je venais juste d'avoir mon anniversaire, je me rappelle, en octobre. Et je suis arrivée en 2012 et j'ai tout de suite fait mes études de communication Ok. pour devenir journaliste. D'accord. Et c'est là où on a commencé à me dire, oh, tu pourrais être mannequin, machin, machin. Donc j'ai essayé de le faire un peu à côté, ça marchait pas. J'ai fini mes études, j'ai fini le journalisme, et c'est là où je me suis... Enfin, j'avais quand même 22 ans quand j'ai commencé. C'est là où il ne me restait plus rien, je ne savais pas quoi faire. J'étais un peu en mode, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, que le mannequinat m'est tombé dessus. Ouais, mais tu vois, l'univers, encore une fois, Ouais, on l'aime cet univers. Hein. on l'aime cet univers. Pas si mal au final. Et il est pas si mal, il nous fait prendre conscience qu'il est temps des fois de se réveiller Et de se réorienter, et surtout que bon, bah, t'es accompagné et qu'on va pas te lâcher. Enfin, tu vois, en 10 ans, j'ai jamais eu aucune sécurité, ni financière, Ok. ni émotionnelle, ni rien, ni quoi que ce soit, tu vois. Et pourtant, tu vois, j'ai tout fait toute seule. Franchement, je me suis toujours débrouillée Tes seule. parents, ils étaient pas à Bah, tes mes côtés? parents sont là, mais je veux dire, mes parents, ils pouvaient pas me payer un appart. Bien Si sûr. jamais j'ai plus de taf, mes parents, ils peuvent pas me payer. Enfin, je pouvais pas me faire entretenir par mes parents. Il fallait que je me débrouille seule, tu vois. Ouais. Et ben, j'ai jamais été dans la merde. Quand je regarde dans le rétro, je me dis quand même, j'aurais pu finir dans des endroits lugubres, insalubres. J'aurais pu vraiment faire des mauvaises rencontres aussi, parce que Bien sûr. quand tu as 18 ans que tu arrives à Paris, c'est surtout le milieu du mannequinat, c'est pas toujours, tu vois. Et pourtant, j'ai toujours une bonne étoile qui me fait me dire, mais quand même, c'est pas si mal, je me plains, mais bon, bah, quand je regarde mon parcours, ça va, tu vois. Ouais, t'as rencontré des super personnes qui t'ont accompagné et qui Exactement. t'ont fait arriver aujourd'hui. Donc t'as lancé ton premier spectacle en fait, c'est ça? Ouais, j'ai Ça, lancé c'est mon ton premier premier spectacle. spectacle, hein, septembre, enfin celui de septembre, c'est ton premier spectacle. Hein. Ouais, Ok. c'est mon premier spectacle. C'est un peu comme un premier jet, entre guillemets, qui fait un peu un résumé de ces derniers 10 ans. Mais en 1 heure, bon, c'est pas assez, tu peux pas tout dire, donc tu es Bien obligé de sûr. faire des choix. Mais j'ai bien envie aussi de reprendre parce que j'ai commencé en faisant des petites scènes ouvertes, tu vois. Tu construis le spectacle en faisant des 5 minutes par 5 minutes par 5 minutes. Et c'est vrai qu'en ayant ce spectacle, en me reposant aussi dans ce confort-là, je me dis, bon, bah, ça fait longtemps que j'ai pas testé des nouveaux trucs. Donc j'irais bien retourner en scène ouverte, retester, recréer des nouvelles choses, parce qu'en 10 ans, ta vie change aussi, tu vois. Bien sûr. Genre, On évolue, hein. On évolue. Je peux plus reparler de quand, il y a 7 ans, j'arrivais dans le mannequinat et que j'avais peur qu'on me juge. J'arrivais en casting et que j'avais peur qu'on me dise, ah, bah, c'est qui celle-là, machin. Maintenant, je suis plus ça, maintenant, je m'en fous. Donc, c'est d'autres histoires à raconter aussi, la confiance en toi qui évolue et tout ça. Bien sûr. Et du coup, merci pour ton partage. Là, de qui es-tu? Là, on apprend un peu à te connaître. J'apprends aussi pas mal de choses parce qu'on ne s'est pas tout dit au téléphone avant de se voir. Donc c'est ça, c'est la magie de l'étincelle. Et là, du coup, au mois d'août, il se passe une déchirure pour toi. La déchirure, le drame. Non, j'en rigole maintenant, mais c'est pas. Bah oui, mais c'est aussi... ouais, si. Ça faisait combien de temps que tu étais avec la personne? Ça faisait 4 ans. C'était ma plus longue relation. Ok. Et il est arrivé déjà à un moment donné où moi je me cherchais, où j'avais besoin aussi d'être avec quelqu'un. Mais besoin, quand je te dis besoin, c'est terriblement besoin. J'ai jamais été seule. Mais avant, j'avais que des copains, pas dont je me fichais. Salut les ex. Mais dont. Tu vois, Excellent. non, mais des mecs que j'ai. Quand on s'est quitté, ça m'a pas fait ça. Oui, et tu savais que c'était un chemin différent que vous preniez, etc. Ça t'a pas fait peur. Mais Ouais. lui, 4 ans, qu'est-ce qui a fait que ça soit... Tu penses qu'est-ce qui a fait que ça t'a déchiré autant? Eh bien, parce que les ruptures d'avant, je me suis toujours cassée avant que ça devienne critique. Ok. En mode, de toute façon, je l'aime plus, je m'en fous, je m'en vais, tu vois. Et en vrai, j'évitais les problèmes. Ok. Je savais qu'à un moment donné, c'est fou, mais à chacune de mes ruptures, j'en ai eu 3 avant lui, mais des plus petites relations, je savais que j'allais m'en prendre plein la gueule à un moment donné. Parce que tous ces trucs qui faisaient que je partais en catimini avant que ça devienne l'enfer et avant de se poser les vraies questions, je sentais que ça allait tomber un jour Bien sûr. et c'est tombé là.
Pourquoi? Pourquoi? Surtout que, en fait, tu lances ton spectacle du coup au mois de septembre. Exactement. Donc, t'es au bout de la pâquerette, hein, t'es vraiment. Au bout de la pâquerette. Je te la piquerai celle-là. Ouais, je te l'offre. En gros, C'est que t'étais vraiment. Enfin, ouais, ton cœur, il était totalement déchiré. en gros, cette rupture, c'est simple, ça m'a montré et ça m'a mis en exergue tous les problèmes et toutes les blessures que j'avais. On a tous des Bien blessures, sûr. on a tous des trucs, problèmes d'âme, etc. Moi, je suis sur le bon podcast pour en parler. On va pas me prendre pour une folle si je parle de ce genre de trucs. Ah, pas du tout, non, avec moi, surtout pas avec moi, hein, tu me Surtout connais, pas hein. avec toi. C'est très spirituel chez moi. Et donc, en gros, les, les- le travail que j'avais pas fait avant, Ouais. là, ça a été maintenant et j'avais pas le choix, je pouvais plus reculer. Blessure d'abandon, blessure de trahison, peur d'être seule, tout ça mélangé en une fois. Problème d'insécurité Bien aussi. sûr, bah oui. Peur d'être plus en sécurité, ni émotionnelle, ni physique, ni rien. Tout ça dans le même temps avec un spectacle à pondre en un mois. Parce que, ah oui, je t'ai pas dit, j'avais une metteuse en scène aussi, Ok. dont je me suis séparée. Tout en même temps. Donc C'est le pas mois de vrai. septembre, le florilège, tu vois. Ah Je me ouais. retrouve solo avec un spectacle que j'ai moitié préparé. Je ne sais pas dans quelle ordre j'ai mes sketchs. Je me sépare, je n'ai plus de baraque. Je me retrouve en coloc, en province. Non, la fille horrible. En région, comme disent les Parisiens. Non, en vrai, c'est pas en province, c'était juste en banlieue parisienne. Mais si tu veux, comme moi, Il y avait j'avais. le métro, quoi. Il y avait le métro. Non, mais comme j'avais cette sécurité-là de bien, putain, on était à deux dans un appart dans le centre, il avait un chien. Et j'étais en mode, bah, c'est tout ça que j'abandonne en fait. C'est tout ça pour me retrouver seule et dans la merde. Et dans la merde créativement parlant, et dans la merde Émotionnellement en plus, parce que émotionnellement. tout s'est réveillé d'un coup. Bah. Parce que là, j'ai l'impression que tout est tombé dessus, quoi. Tout m'est tombé dessus. Mais d'un coup, tu. Et en fait, je pense que quand tu traverses cette émotion et quand on. C'est un tourbillon Tasmanie, quoi. Et tu te dis pas, ah oui, l'univers, il va me donner un signe. Non, en fait, l'univers, là, à ce moment-là, tu t'en fous, quoi. Non, C'est sur que le moment, tu te dis, tu prends pas assez de recul pour te dire, attends, là, je dois comprendre ci, je dois comprendre ça. C'est combien de temps après tu l'as compris que c'était un signe et qu'il fallait travailler sur tes blessures émotionnelles? ça m'a mis du temps. En fait, sur le moment, tu te dis juste, bah, si je vis. En fait, il y a deux choses. Il y a le moment où tu te dis, bah, si je vis ça, c'est forcément pour quelque chose parce que ça peut pas être juste injuste comme ça et te dire, bon, bah, tu te prends tout dans la tronche en même temps et vas-y, ma grande, on verra ce qui se passe. Soit tu te dis ça, soit tu te dis, bon, ben, là, je vais essayer de pas trop comprendre ce qui m'arrive. Je vais essayer d'avancer jour par jour et on verra bien ce qui se passe. Et moi, j'ai choisi cette deuxième option de me dire, bon, pour l'instant, je comprends pas ce qui m'arrive, je comprends pas pourquoi ça m'arrive, même si je ressentais cette injustice, tu vois, de me dire, putain, mais pourquoi tu as besoin de te prendre des claques pour avancer? Sur le moment, je me disais pas que j'allais avancer. Tu t'es dit, j'ai le mauvais œil, là. Je me dis, j'ai la poisse, c'est la poisse, c'est la merde, peut-être que c'est moi qui l'ai provoqué, peut-être que c'est moi qui ai déclenché ça, je sais pas. En tout cas, maintenant, il faut que je me remette en place, que je me remette droit et que je réorganise ma vie de ce qu'il en reste en fait. Ouais. Donc, avancer jour par jour. Ok, donc trouver un appart, Voilà. mettre le spectacle debout, qui tienne. Voilà. Et du coup, tu as fait ça sans metteuse en scène? On dit metteuse en scène? On dit metteuse en scène. Ouais, en fait, j'avais pas envie de me retrouver. je- En fait, quand t'es dans la merde, t'as pas forcément envie d'emmener les gens avec toi. Oui. Et donc là, je me disais, enfin, je sais pas où je vais, je sais pas ce que ça va donner, je vais pas mettre quelqu'un dans cette espèce de tourbillon noir avec moi, quoi. Donc je voulais attendre d'être plus stable, tu vois. Ok. Donc au début, je me suis dit, bon, ça va être dur, je vais être solo, on verra bien ce que ça donne, ça sera peut-être un peu bancal. Peut-être au début, j'inviterai que mes amis, tu vois. Ouais, bien sûr. Et en vrai, ce qui a fait que j'ai pas eu le choix, c'est que la salle, elle s'est remplie très rapidement. À chaque fois, j'étais complète. À chaque fois, j'étais complète. Je faisais le minimum de communication possible qu'il fallait parce que vis-à-vis sûr. du théâtre, voilà, fallait quand même que je fasse un peu Ouais. mon taf, en fait, tout simplement. Ouais, puis là, show must go on, quoi. C'est ça. C'est waouh, c'est un peu le poker face. Oui, t'es obligé de faire semblant. Ah, mais ouais, t'as fait semblant. Pendant combien de temps t'as fait semblant d'être, on va dire, sur une good vibes? Ouais. Pas écouter ton cœur, mais écouter ton cœur artistique, mais ton cœur côté amour. Combien de temps ça t'a pris pour essayer de t'alimenter en bonne humeur? En vrai, le truc qui m'a sauvée, c'est que dans mon spectacle, je suis assez sarcastique. Et tu vois, au début. Je t'imagine en plus tellement être sarcastique. Mais là, Ça te va bien, tu sais. Là, c'était too much, meuf. Genre, c'est que j'arrivais et je disais aux gens, bonsoir, je suis en dépression. J'ai envie de me. Limite, je disais pas des trucs comme ça, Ouais, mais limite, bien. j'ai envie de me foutre en l'air, je vous le dis direct. Parce que mes potes me disaient, mais Léa, dis la vérité sur Bien scène. sûr. Si t'as envie de te foutre en l'air, Lâche-toi, quoi. lâche-toi, t'as envie, donc dis-le. Et je le disais, et c'est vrai qu'au début, les gens ne comprenaient pas le cynisme. Ils se disaient, mais est-ce qu'elle est sérieuse ou pas, tu vois.
Donc j'arrivais parfois, aux 2-3 premières, j'arrivais avec cette espèce d'intro vraiment grave déprimante pour essayer de reprendre un peu après un nouveau rythme. Mais c'est vrai que le début, il y avait un silence de mort, je me rappellerai toute ma vie. Je pense que c'était la deuxième que je faisais, donc c'était en septembre, en octobre. Je fais ce début hyper badant. Et les gens étaient dans la salle, étaient comme ça. Ils ne savaient pas s'ils devaient rire, ils ne savaient pas s'ils devaient applaudir. Et il y a ma sœur dans la salle. Et j'oublie mon texte. Parce que j'apprenais pas mes textes aussi. C'est-à-dire que j'arrivais et j'étais en mode. J'y allais à l'arrache, tu vois. J'étais en mode, de toute façon, la vie n'a pas de sens. Je m'en fous. Tu vas, quoi. J'y vais, Comme je je fonce. disais, moment présent. Moment Petit présent. à petit, quoi. Voilà, je buvais un petit verre d'alcool avant d'y aller. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Et je me disais, ça va être mon moment sympa à moi. Et peu importe si c'est pas calé, tu vois. Bien sûr. Donc j'arrivais, je faisais mon truc, j'oubliais mon texte et les gens me pardonnaient. Les gens disaient, mais c'est pas grave, tu vois, enfin c'est nous, Bien quoi. sûr. Parce qu'au début, il y avait que mes potes, on va pas se mentir, 40 personnes. Il y a combien de personnes maintenant dans la salle? Il y a une capacité de 45 places. Ok. Et c'était toujours complet. Et donc le début, c'était un peu à la one again. Donc j'ai fait un peu. Enfin, je pleurais avant d'y aller, Ouais. je pleurais après d'y aller. Ouais. Mais sur le moment, je me sentais bien. Ok. Tu vivais ta passion, en fait, c'est ton. Tu vois, c'est ce que j'aime dans ce que tu as traversé, hein, parce que c'est la beauté aussi de cette rupture, c'est qu'il y avait du pleur, mais tu avais aussi cette niaque. On ressent cette niaque, tu vois, sur scène, de se dire, j'oublie tout, je vis mon moment présent, et par contre, hop, après, bah, je me souviens de ce qui s'est passé. Ouais. Et avant, pareil, mais sur scène, tu es toi-même. Ouais. Et même si tu oublies ton texte, même si tu dis voilà, que tu es en pleine dépression, et ça arrive, et je trouve ça super que tu l'aies partagé. Et on sent que tu t'amuses malgré tout, malgré que tu aies pleuré avant. Après, avec ton petit verre d'alcool, je te vois bien l'artiste, tu sais, dans toute sa Incomprise. splendeur. Non, mais c'est ça. Et c'est je sais pas, pendant peut-être 3, 4, 5, 6 mois, j'ai fait semblant, tu vois. Mais je me sentais bien que sur scène. Et après, au bout d'un moment, tu fais plus semblant. Au bout d'un moment, t'enlèves l'intro pourri, tu te remets sur des trucs fun, tu réapprends aussi à réentendre les trucs qui te font rire, à rigoler toi-même. Parce que heureusement, mes sketchs, je les avais quand même préparés tout l'été, tu vois. Ok. De me dire que je peux aussi me remettre dans ce processus de création. Pas juste répéter ton texte, mais essayer de le ressentir et les vannes que tu as fait, que tu as préparées 6 mois avant, de te dire, ah bah, ça me fait encore rire, je ressens quelque chose. Et avoir aussi cette connexion avec le public, franchement, c'est ça qui m'a sauvée, quoi. Ouais, c'est la connexion avec le public. Mais ça t'a pris du temps quand même. C'est quoi, 3-6 mois, tu disais? 3-6 mois de la rupture ou de ne pas être trop dans cet affect au niveau du cœur? Je dirais 6 mois. Franchement, pour être totalement remise et bien et dans un processus créatif et de s'amuser, retenter des choses, 6 mois. Là, tu es toujours sur scène, du coup. Je suis toujours sur scène. Ouais. C'est plus rigolo le spectacle que je viens de le voir quand même. Ouais. Non, c'est bon, là, j'ai plus. Au début, j'avais honte. Maintenant, je suis en mode, c'est bon, T'es maintenant. bien là. Mais c'est normal, je pense que quand tu commences un projet, et puis sur scène, est-ce que c'était tes premières scènes aussi? Donc la pression de la scène? Bah, je faisais que des 5 minutes, en fait. Ouais, avant. des 5 minutes, voilà, c'est tout. En fait, t'as rien Donc, fait. j'avais rien fait avant, Oh quoi. là là. J'avais jamais fait de théâtre non plus. Hein. Toi, tu t'es tout pris d'un coup. Hein. Ouais. Une grosse claque. Une Mais grosse claque. claque. Mais tu vois, il n'y a pas d'équilibre. C'était ou rien ou tout. Ouais. Tu vois, et c'est ce que je ressens, c'est qu'il n'y avait pas de juste milieu. Et maintenant, tu penses avoir trouvé un équilibre Alors, émotionnel? je suis en train de le trouver. Ok. C'est-à-dire que tout le taf que j'ai pas fait avant, je le fais maintenant, de développement personnel. Parce qu'on va pas se mentir, enfin, il y a certaines personnes pour qui c'est possible, mais pour d'autres gens comme moi, quand tu es en couple, comme ce que j'avais pendant 4 ans, tu es dans un espèce de repos émotionnel parce que c'est confortable. Bien sûr. Tu es bien avec la personne. Je pense que si tu es bien avec toi-même et que bon, bah, tu t'entends bien avec la personne et que vous pouvez avancer ensemble, c'est cool. Mais si vous êtes tous les deux pas du tout dans le même truc, qu'il a ses blessures, tu as tes blessures, ça fonctionne pas, chacun a un travail à faire, vous pouvez pas le faire ensemble. Bien sûr. Et donc voilà, en vrai, hein, depuis 8 mois, j'apprends tellement. Enfin, je suis en mode développement personnel, mais pas rechercher à l'avoir. Juste, je sens que je fais des progrès jour en jour. Ça va être des petits pas, tu vois. Mais là, tu vois, la semaine prochaine, je pars en vacances, je pars seule. Ça m'est jamais arrivé. C'est fou, c'était le sujet de la semaine C'est vrai précédente. Ah, trop marrant. Ouais, c'est Caroline Drogo qui nous a parlé de parler seule. C'était le sujet d'avant en fait. D'accord. Ah, Donc, mais non. Et c'est fou la connexion du coup. Bah ouais. Non mais il est magique, franchement, c'est l'étincelle, c'est fou. En fait, on a vécu des choses là.
Tu verras. Ouais, j'ai hâte de voir, du coup, j'ai hâte de regarder. Mais ouais, merci pour ton partage parce que je sais que c'était pas un sujet facile. Quand on s'est eu au téléphone, on s'est dit Ouais. quel défi émotionnel, et tu vivais ta rupture. Et comme je l'avais un peu vécu dans le sens euh, où je t'avais tiré les cartes, où je sais que tu avais aussi ce questionnement de partir en vacances. Donc on s'est dit, vas-y, on va partir là-dessus parce que on traverse tous des ruptures, plus ou moins intenses, plus ou moins fortes. Mais ton spectacle, il s'est rajouté. Mm. Et voilà, c'est crescendo, hein, mais c'est beau en fait. Là, ce que tu me dis, enfin, ouais, ça fait vibrer, ça donne de l'espoir. Ouais, Ça de donne ouf. vraiment de l'espoir. Ça donne de l'espoir parce que si tu m'avais dit il y a 8 mois, ah bah tu dois tout retaper, tout refaire, franchement, je le referais. Pas sans problème, mais je le referais parce que maintenant, je suis en train de ressentir et de vivre des choses et je me sens beaucoup plus alignée, tu vois, qu'il y a 8 mois. Enfin, il y a 8 mois, j'étais dépendante, j'étais dans la peur, je faisais des choses en me forçant, Bien je sûr. faisais des... Alors que maintenant, je vis pour moi, je m'écoute moi. Ouais. Et en s'écoutant soi, bah, je pense que tu es aussi plus disponible aux autres et moins... C'est très bizarre ce que je vais expliquer, mais en me recentrant sur moi, je me sens plus ouverte aux autres. Oui, bien sûr. Bah, si c'est Ça fait normal. sens. Bah, en fait, complètement. Puisque si t'es bien avec toi-même, tu peux être que bien et tu rayonnes. C'est ça. Et l'objectif, c'est de rayonner et les gens, ils le ressentent. Du coup, tu attires que des choses bienveillantes autour de toi. Ouais, J'ai une question qui n'était pas prévue. vas-y. Est-ce que tu crois encore à l'amour, là? Ah oui, bah bien sûr, plus que jamais. C'est vrai? Mm. Tu Si sais tu m'avais posé la question il y a 8 mois, je t'aurais dit, ah bah ouais. même pas en rêve. Et- Même pas en rêve, regarde-moi bien Ouais, de ouais, proche. c'est no, ouais, me touchez même plus, Ah quoi. ouais, Ne m'approchez plus. ouais, Mais là, ouais, tu serais prête ouais. Là, je me à sens... te réouvrir au niveau émotionnel, au niveau de ton cœur? Alors, revivre une histoire, je sais pas, mais en tout cas, oui, me réouvrir et être disponible aux rencontres et en tout cas, ne pas être fermé à Bien l'amour. sûr. Mais là, je sens que ça se réouvre et que c'est quelque chose qui peut être envisageable. Ok. Ça t'a pris quand même 8 mois, quoi, à cette évolution. Ouais. C'est comme un peu une évolution Pokémon. Ça, je me rappelle plus de Pokémon. Ah oui. T'es quelle génération? Mais non, je suis de ta génération, c'est juste que j'étais pas très Pokémon. Ah ouais. Bah, Pikachu, Raichu, voilà quoi. Bah oui, Une mais, évolution Pokémon. oui, mais j'avais les cartes, Tu mais je les grandis. comprenais pas. Tu grandis. Une évolution Pokémon, eh oui. Avec des points. Bien sûr. Tu vois, tu accumules des points, ton âme, elle accumule des points, et hop, tu deviens plus fort. Et tu deviens te dégages du karma. Et tu dégages, voilà, complètement. Et face caméra, là, si tu as des secrets, des outils qui t'ont aidé et soutenu dans ce défi émotionnel pour garder la face en spectacle, cette espèce de poker face, et d'aller au bout de tes projets, avancer pas à pas. Donc, qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes là qui nous regardent et qui traversent actuellement une rupture amoureuse Ok. et qui ont l'impression de ne plus s'en sortir en fait? Ok. Ok. Alors, je dirais bien garder ses amis. Moi, c'est vraiment mes amis. En fait, c'est con, mais quand t'es en couple, j'ai envie de te regarder quand je... Non, je regarde la caméra. Quand t'es en couple, je te regarde toi. Ah ouais. Quand t'es en couple, tu sais, tu dois... C'est con, mais la personne, c'est quand même un peu ton tout. Et c'est normal, c'est ton... Moi, je pensais que quand t'étais en couple, le couple, c'était un, tu vois. Alors que non. Quand t'es en couple, ça fait un plus un. Et le couple, c'est même une troisième personne. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Et dans ma tête, moi, pour moi, tout était mélangé. C'était le bloc, c'était le cube. Et c'est vrai que parfois, j'évitais un peu de voir mes potes. Si j'allais passer une soirée Netflix avec mon mec ou sortir avec des amis, parfois, enfin même très souvent, en fait, 80% du temps, ça allait être la soirée Netflix, tu vois. Alors que les amis, c'est con, mais ils sont toujours là, quoi. Que tu te sépares ou que tu te sépares pas, les mecs, ils sont là. Tu vois, pendant mon spectacle, qui m'a relu? Qui a fait que il y avait certaines parties qui étaient drôles? Qui a été objectif en me disant, écoute Léa, là, c'est grave de la merde ce que tu fais, je vais pas te mentir, c'est grave déprimant, donc ça, tu vas le changer. Et c'est les potes. Et les potes qui viennent te voir 5-10 fois à ton spectacle, en rigolant toujours pareil, en ayant toujours cet esprit critique, tu vois. C'est eux. Et c'est ça qui m'a vraiment apporté. Et du coup, si je dois dire quelque chose, c'est que, tu vois, quand tu es un amoureux et qu'au bout d'un moment, ça se passe pas bien, et ben, du jour au lendemain, la personne t'essaie de l'enlever de ta vie. Et du jour au lendemain, avec un peu de chance, enfin, pas du jour au lendemain, mais quelques années plus tard, si tu as un peu de chance, bah, cette personne, tu finiras par en avoir rien à cirer. Et là, tu t'en seras bien sorti, tu vois. Bien sûr. Parce que te dire, ah, c'est bon, ça fait plus mal, j'en ai rien à foutre. Mais les amis. Et au final, cette personne qui a été ton tout n'est plus rien d'un coup. Alors que les amis, ils restent là. Donc là, vraiment les amis, quoi. Les amis. Les amis, ça a été le ton secret, être avec eux. Ouais.
En fait, les gens sont là et les gens ont déjà vécu ça. On a tous quelqu'un autour de nous qui a vécu un truc hardcore. Bien sûr. Et du coup, ça te relie, ça te rapproche. Et enfin, les gens ont plus d'empathie et peuvent comprendre. Bien sûr. T'as renoué des amitiés aussi un peu perdues? Euh, Je veux dire maintenant grâce à la rupture, parce que c'est pas à cause, c'est grâce à la rupture. Non, parce que pour moi, ce qui appartient au passé appartient au passé. C'est très bizarre. C'est plutôt consolider ce qui existe déjà Ok, avec mes amis ok. ou faire de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes, Ok. grâce à cette rupture aussi, parce que je me suis plus ouverte, qui m'a fait de nouveaux amis. Bien sûr, ok. Merci, c'est cool. C'est déjà fini? Hmm. Il reste quelques petits trucs. Ah, où j'ai eu peur. Attends, Ah non, attends. parce que c'est tellement bien. J'ai pas envie de partir. Mais quels sont tes futurs projets là maintenant? Alors, mes futurs projets. Cher journal. Non, bah, je dirais toujours le cinéma. J'ai des tournages qui vont sortir là. Super, bien joué. Merci. J'ai deux séries, deux séries et deux films Ok, dans lesquels j'ai des petits rôles qui vont émerger là bientôt, soit fin de l'été, soit début d'année prochaine. ok. Donc je suis très contente. J'ai toujours mon spectacle. Génial. Je vais faire une petite pause de mon spectacle là. En juillet, c'est mes dernières dates. Après, je pense pendant 3 mois, je vais essayer de réécrire, genre de septembre à janvier pour écrire des nouveaux trucs, aller les tester en scène ouverte et reprendre le spectacle en janvier. Mais soit dans toujours la même salle, soit dans une autre salle. Donc ça, c'est mes objectifs, hein. Puis voilà, quoi, je pense que c'est déjà pas mal. J'ai Bah, déjà c'est du pain top. sur la planche pour... Ouais, là t'as un été chargé quand même, hein. Voilà. Et maintenant, on va faire bosser ton âme. Si je te dis le mot étincelle, là tout de suite, sans réfléchir, à quoi tu penses? Étincelle, je pense à quand tu rencontres quelqu'un et que tout de suite tu as ce truc, ce lien, cette fusion, que quand tu sais que tu vas bien t'entendre avec quelqu'un. Ok, super, merci beaucoup. C'est Moi, tout? j'ai un cadeau pour toi. Ah ouais? Mais oui. Alors, je fais ça pour mes invités, parce que je pense à vous et ce que vous avez pu traverser. Du coup, je me suis connectée ce matin à ton énergie et je t'ai choisi 3 pierres par rapport à ce que tu avais vécu, par rapport à ce que tu vis et celles qui te ressemblent. Du coup, ça va être la rhodonite. Elle est trop belle. Du coup, alors celle-ci, c'est rétablissement émotionnel, penser à son cœur en restant ancré. Ok. La malachite, les deuils des émotions, bye bye le passé, on regarde le futur, donc pierre de cœur. Ok. Et celle-ci, je l'adore, c'est la jaspe dalmatien, c'est fuck, je suis moi-même. Et ça, tu m'avais dit, tu te rappelles quand tu m'avais fait le tirage, je me l'étais prise aussi chez toi. Ah voilà. Bah, comme ça, Tu j'en vois, aurais deux. c'est- Et c'est fou parce que tu m'avais dit, c'est celle-là qu'il faut que tu gardes le plus souvent avec toi. Et c'est celle-là que j'ai emmenée en spectacle. Tu m'as dit que c'était pourquoi? Celle-ci, c'est vraiment regarder vers l'avenir et fuck, je suis moi-même, quoi. Ok, mais c'est Renouveau. celle-là que je prenais. Tu vois, comme ça, je pourrais en mettre une dans chaque poche. Voilà, Dans mon bon, voilà, tu costume vas de être au scène. top. Hein. Je Je suis suis pas trop trop fuck contente. à ton spectacle, mais... Oui. Bon, en tout cas, sois toi-même. Voilà, ça c'est le pochon cool. pour Merci. toi. Ah ouais, et maintenant, si tu le veux bien, je vais te tirer une carte et pour au hasard, même s'il n'y a pas de hasard, surtout dans l'étincelle, tu vas tirer une carte et je vais te dire, je vais te faire une lecture de ton âme. Un peu Ok. qu'est-ce qui va se passer là, les prochains mois, un message. Ok. T'es sûre? Non, je rigole. Ah bah La non, relou, attends, hein. j'hésite. Tu peux la découvrir, hein, c'est ta carte. Qu'est-ce qu'elle te dit? Elle est belle. La communication. Attends, Je suis verte. Putain, elle est trop belle. Tu sais, parce que tu m'as offert le tarot. Oui. Je m'en sers souvent et tu sais que je l'ai jamais. Ouvert? J'ai jamais eu cette Ah, carte. ça va, parce que si tu l'avais pas ouvert. T'imagines? là, Non, ça fait 6 mois, pas eu l'envie, pas le courage. Mais donc c'est la communication, vous voyez quand même que c'est fou. Il y a plein de notes de musique. C'est le message, c'est vraiment fais travailler ta gorge. Surtout, c'est communique à fond et ne garde pas les émotions pour toi. Communique-les et c'est fou parce que c'est en lien avec ton métier. Je trouve ça dingue. Enfin, chaque carte qu'on a tirée dans l'étincelle, ça a toujours été en lien avec. Des fois, j'arrive même pas trop à y croire. Pour les personnes d'avant aussi. Ah oui, oui, non, mais on a eu limites des fous rires. Donc c'était vraiment, c'est ta carte, la communication. Donc le message, c'est vraiment garde pas pour toi, communique à fond et sois toi-même. Donc ça rejoint exactement tout ce qu'on a dit
Voilà. Trop bien. Merci Léa, Merci à c'était fou que tu nous aies partagé voilà, ce côté poker face, se remettre d'une rupture amoureuse et j'espère que vous aussi, eh bien, vous allez trouver la force grâce à Léa de bien vous entourer, de penser à vous il faut vraiment que vous pensiez que ce que vous vivez maintenant, eh bien, ça va évoluer dans quelques mois. Tenez bon, oui, soyez forts. Maintien de cap. Et n'oubliez pas qu'une seule étincelle peut rallumer votre feu de joie. Et je vous embrasse. N'hésitez pas à liker, à partager, Je fais le langage à côté. oui, les emojis, et surtout à commenter ce que vous avez traversé, ce que vous traversez. Et je vous embrasse bien fort. Bisous paillettes. À très vite. Merci Maléa, c'était super. Merci beaucoup.